Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées. Je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le Petit Lenormand, le Jardin des Secrets d'Alexandre Lestruc. Alors, une des questions que vous m'avez posées, c'est en lien avec, j'ai deux questions en lien avec les hommes politiques. Certains me demandent pour la présidence du LR, quelles sont les chances, j'ai envie de dire, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Alors je vous propose de simplement faire une ligne pour l'un, une ligne pour l'autre et de voir qu'est-ce qui sort, euh, quelles sont les énergies qui ressortent pour l'un et l'autre. Donc nous allons voir ici pour Laurent Wauquiez, donc ses forces, ses défis et puis la résultante. Et pour Bruno Retailleau, ses forces, ses défis et la résultante. Je vais déjà commencer comme ça, je recouvrirai après avec le petit... Bon, bah écoutez, là, ce qu'on voit, c'est que Bruno Retailleau, il a l'air d'être un petit peu dans l'immobilisme, hein, de ce que l'on voit là actuellement. Alors, je vais pas vous recouvrir tout de suite. Là, on a déjà une tendance. J'ai des éléments qui arrivent. Alors, Laurent Wauquiez, ses forces, ses défis, la résultante. Bruno Retailleau, ses forces, ses défis et la résultante. Donc, je vais essayer de les mettre droite là, que vous les voyez. Hop. Voilà. Alors, donc on va commencer par Laurent Wauquiez puisqu'il est là. Au niveau de ses forces, là, ce que l'on voit, on voit vraiment, j'ai envie de dire, la lutte entre deux personnes, hein. Pour lui, j'ai envie de dire, euh, euh, c'est la bataille, j'ai envie de dire, c'est sa bataille, hein. C'est important pour lui. On a l'ours également aussi ici. Lui, il veut vraiment avoir cette présidence, hein. Il joue du coude. Il va vraiment, pour lui, cette bataille est importante, hein. Il est vraiment là-dedans. C'est vraiment, il recherche, j'ai envie de dire, la présidence de ce parti. Bon, je vous rappelle que moi, j'habite depuis de longues années au Québec, donc je ne suis pas dans le détail de la politique française. Je ne sais pas ce qui se joue, puis ce qui me permet aussi d'avoir beaucoup de recul par rapport à tout ça. Alors, je vous dis simplement, je vais lire simplement les cartes, parce que je sais que, dépendamment de ce qui va sortir, eh bien, ça va faire réagir. Alors ici, dans ces défis, eh bien, pour moi, ce que je vois, c'est que ici, il est probablement pas dans une situation, j'ai envie de dire, de force, hein. En tout cas, il ne, l'étoile, effectivement, bon, c'est la bonne étoile, c'est la destinée. Et puis, on dirait que les choses ne s'enlignent pas tout à fait pour lui en ce moment. C'est comme s'il était un petit peu à contre-courant. Et puis ici, on a la Lune. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui est et qui a du mal, parce que c'est drôle avec l'étoile, hein, qui a du mal à se connecter, j'ai envie de dire, à son intuition, aux autres. Il a une idée en tête, il avance, mais j'ai l'impression qu'il avance dans sa tête, dans son cœur, un peu à l'aveugle. Et il y a des personnes, alors c'est étonnant parce qu'en politique, souvent les hommes politiques sont très, marchent beaucoup, enfin, ont des ressentis assez forts, hein. Ils savent un petit peu dans quelle direction aller. Mais lui, j'ai l'impression il a du mal à savoir ce qui va se passer pour lui, hein. C'est comme s'il n'arrivait pas à sentir le pouls, hein, le pouls de la population, enfin le pouls plus exactement de son parti, parce que là c'est une question de parti, hein, c'est pas une question c'est pas une élection, j'ai envie de dire, pour tous les Français. Mais on a l'impression que, je sais pas comment vous le dire, c'est comme s'il il veut batailler, là, il veut avoir sa place, mais il
il ne ressent pas, hein, il ne ressent pas les tendances ou ce qui va se passer. Et du coup, moi, ce qu'on me dit, là, c'est comme si, en fait, du coup, ça le mettait dans une position, des fois, un petit peu de doute. Alors, il ne le montre sûrement pas, hein, parce que les hommes politiques vont pas nécessairement le montrer. Et du coup, il peut être réactif, hein, sur certaines choses. En fait, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, ce que l'on voit effectivement, là, c'est un choix à faire. Donc, peut-être que effectivement, est-ce que c'est ça qu'il veut être? Est-ce qu'il veut être à la présidence de ce parti? Est-ce qu'il veut être au sein d'un gouvernement? Est-ce qu'il veut faire autre chose? Il va y avoir des choix. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir aussi des choix familiaux à faire pour lui. Par contre, effectivement, on a le lys. Hein. Le lys, c'est quand même excellent. Et puis le lys, hein, pour la France, c'est quand même un symbole royal. Donc il a quand même, j'ai envie de dire, il a quand même de bonnes chances par rapport à cette présidence. Pour, euh, pour Bruno Retailleau, en fait, ce que je vois pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui est plus cérébral. Dans le sens, parce que là, lui, je le vois vraiment dans l'action. Hein, il va jouer du coude, il va jouer des relations, etc. Alors que ici, ce que l'on voit avec avec cet homme, c'est qu'il y a quelque chose. En fait, il est dans la planification, hein, il pense, il met des stratégies en place, etc. Et ici, avec l'enfant, pour moi, il y a quelque chose, en fait, il veut créer quelque chose, il veut développer un projet, il veut faire quelque chose, il a une idée en tête, mais c'est quelque chose qui est complètement naissant. L'impératrice hein, symboliserait ici plutôt, j'ai envie de dire, la maternité, et là, on a le bébé naissant. Donc, on a dans ses forces quelque chose qui est quand même très jeune, qui est, j'ai envie de dire, très jeune dans le sens qu'il n'est pas encore dans la concrétisation, mais plus dans la planification, dans le début de quelque chose. C'est comme si, c'est drôle, hein, c'est comme si je ressentais, il n'était pas engagé à fond dans dans cette course, j'ai envie de dire, à la chefferie, hein, comment dire, au Québec. Je sens beaucoup plus en retrait. Alors peut-être qu'il a effectivement d'autres idées en tête, d'autres chats à fouetter, alors que ici, on voit qu'il est dans la bataille, hein, dans l'action, hein, et puis il y a vraiment cette volonté de gagner. Alors ici, il y a plus de passivité. Dans les, dans les, dans les défis à relever, eh bien, je pense que c'est quelqu'un, Bruno. Alors, je vous le dis, moi, je connais pas du tout. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment au niveau de mon ressenti. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal dans les compromis. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à, j'ai envie de dire même au niveau de la diplomatie. Hein, il faut que il doit vraiment, et c'est pour ça qu'il a ce côté très réfléchi parce que il a un côté quand même très, j'ai envie de dire, je dirais pas directif, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, quand il a une idée en tête ou quand il veut faire quelque chose, ben il va le faire. Hein. Et puis si autour, c'est pas forcément la meilleure solution, si on lui fait comprendre qu'il faudrait faire autre chose, il a du mal. Hein. Il a du mal à écouter, à faire des compromis, à voir ce qui, en politique, hein, on est quasiment tout le temps obligé de faire des compromis. Mais lui, c'est pas son fort. Hein, c'est pas son fort. Et puis ici, vous voyez, on a la maison qui pour moi ici représente l'Élysée. Hein. L'Élysée, puisque bon, lui est en poste actuellement. Et je pense que c'est quand même assez difficile. Son caractère, je pense que ça, et même sa position, ça rend sa situation actuelle très inconfortable. Moi, je pense qu'il n'est pas aussi bien que ça à l'Élysée en ce moment. En fait, il rencontre de nombreux défis qui viennent en fait le toucher dans sa sensibilité, dans ce qu'il est, dans son caractère. Et puis c'est ça, parce il doit composer avec une situation, j'ai envie de dire avec laquelle il est pas forcément à l'aise. Donc là, c'est ce que je ressens au niveau de ses défis, et c'est pour ça que peut-être il est dans cette course, j'ai envie de dire à la présidence du LR, il est peut-être un petit peu en retrait parce que il est dans une situation actuelle qui est difficile. Hein, alors on voit effectivement au niveau de la résultante, ce qu'on voit pour lui, hein, c'est une situation d'immobilité et des obstacles, des blocages. Donc là, vous voyez, c'est assez, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, j'ai vu le pendu, et puis là on a l'amoureux, donc de ce qu'on voit de ce que l'on voit à travers les cartes, eh bien, Laurent Wauquiez serait beaucoup plus, là, il est dans une position beaucoup plus favorable pour se retrouver à la présidence.
Alors voilà, donc c'est un petit peu, là, j'ai envie de dire, les énergies du moment pour cela. Je ne sais pas quand est-ce qu'ont lieu si c'est imminent ou pas, mais je pense que oui, ces élections. Alors si c'est un petit peu plus tard dans le temps, on pourra refaire un tirage parce que des fois les énergies peuvent évoluer, mais on voit que quand même actuellement je veux dire, les cartes sont beaucoup plus favorables, hein, la situation est beaucoup plus favorable pour Laurent Wauquiez. Moi, c'est drôle, hein, je le sens, ce que je ressens ici, mais on va refaire un tirage le concernant, Bruno Retailleau, puisqu'on va poser d'autres questions, mais je le sens vraiment préoccupé, hein, comme s'il n'arrivait pas à... Il a des plans en tête, mais il a du mal, j'ai envie de dire, à faire passer ses idées. C'est vraiment ça que je vois, et il est dans une situation où on a l'impression qu'il est bloqué, qu'il n'arrive pas à débloquer une situation, donc par rapport sûrement à ses fonctions actuelles. Et je pense que ça va le miner, et même pour se lancer dans d'autres, j'ai envie de dire, dans d'autres combats, hein. Alors on m'a demandé également, donc on va rester avec Bruno Retailleau, parce qu'on m'a demandé effectivement quel serait son avenir politique, hein. Certains se posent la question, est-ce qu'il pourrait être Premier ministre, hein, quand le gouvernement actuel va changer. Alors, on va voir un petit peu les tendances pour cette année. On va faire juste pour l'année 2025. Donc, les tendances pour l'avenir de Bruno Retailleau, sa situation actuelle, sa vie défi, le conseil et la situation. Et je vais recouvrir tout de suite. Donc on va voir un petit peu les tendances. On a l'impression qu'effectivement, c'est un petit peu difficile pour lui en ce moment dans ses fonctions actuelles. Alors, quel va être son avenir politique? Comment va évoluer son avenir politique, tout au moins pour cette année 2025? Ah, on retrouve l'impératrice, hein. On retrouve l'impératrice. Bon, bah moi, là tout de suite, à ce que je peux vous dire, là, je viens de comprendre avec l'impératrice. Pour moi, effectivement, puis ça va, j'ai envie de dire, ça va fausser la carte, les cartes du jeu, pas de ce jeu-là, mais les cartes du jeu politique. Les élections de 2027, ça va causer. Puis c'est même pas que 2027, c'est que les personnes se disent, bah, si jamais Macron venait à partir, bon, ce que je vois pas du tout, mais de se préparer, hein. Il a en vue, hein, il se projette vers l'avenir, ses pensées sont vers la présidence, hein. Je l'avais vu également pour Bayrou, mais voilà, et là on a la ruse, hein, tout de suite, là je peux vous le dire, c'est ce que je vois, c'est que en fait ça va être des histoires de stratégie, on va prendre tel ou tel poste ou pas prendre tel ou tel poste dans une optique de futur, de se positionner pour le futur, hein. C'est vraiment ce qui est terrible, c'est que on a les tirages politiques, dans certains cas, je trouve ça très déprimant parce que on voit bien que les hommes politiques n'ont pas à cœur leur pays, les intérêts des citoyens. C'est vraiment la lutte contre le pouvoir, hein. Puis vous voyez, on a à la fois l'empereur et l'impératrice. C'est quelqu'un qui veut le pouvoir, hein, qui veut vraiment le pouvoir. C'est pour ça que tout à l'heure, effectivement, la présidence du LR, c'est pas que ça l'intéresse pas, mais lui se positionne, j'ai envie de dire, autrement. Puis il va se passer encore un peu de temps avant les prochaines élections. Donc tout cela, ce sont des jeux de stratégie, hein, de jeux de stratégie et on l'a vu dans bien des affaires où les gens n'ont pas peur de retourner leur veste pour être dans des situations qui les intéressent. Donc on a l'empereur, on a l'impératrice ici, donc il veut vraiment le pouvoir. Là, il est actuellement dans une situation, il n'est pas à la tête de l'Élysée, bien évidemment, mais il est dans une situation de pouvoir, un proche du gouvernement, enfin il est un proche du président actuel, et là ça lui plaît beaucoup. En fait là, même si sa situation est complexe actuellement, parce que je vois qu'il y a des enjeux, je pense qu'il y a des dossiers qui sont où il a beaucoup de mal à faire passer ses idées, mais ces situations de pouvoir, lui ça lui plaît, hein. Ça lui plaît vraiment d'être au gouvernement, ça lui plaît, et c'est certain que il a déjà un œil sur la présidence, hein. Pour lui, c'est pas et s'il a l'opportunité, j'ai envie de dire, d'être Premier ministre, il va la saisir, hein. Ça, c'est certain, parce que là, on voit vraiment cette envie, j'ai envie de dire, cette envie de se retrouver
au sein du gouvernement, puis dans des fonctions idéalement plus élevées que dans celles où il se trouve actuellement. Dans les obstacles et des défis, et ce que l'on voit, c'est que c'est un homme. Moi, je pense, je le connais pas, mais il a l'air d'avoir quand même. C'est un homme, bon, il a du mal à s'ouvrir aux autres. Et tout à l'heure, on l'a vu aussi avec Tempérance. Pour moi, je vous disais, c'est quelqu'un qui a du mal à faire passer ses idées, à faire preuve de diplomatie ou de consensus, ou à amener ses idées de façon à ce que les gens y adhèrent. Et il écoute pas trop autour de lui, hein. C'est vraiment un solitaire. Et ça va lui jouer des tours parce que il peut pas avancer seul en politique, hein. Il faut qu'il ait des appuis, il faut que qu'il écoute les gens autour de lui, hein. Il y a des concessions probablement à faire. Et puis ici, on a, ça c'est quand même très embêtant, c'est qu'on a le chien qui représente la fidélité. Et les défis, bah, c'est que soit lui, c'est pas quelqu'un de forcément fidèle, hein, c'est quelqu'un, mais moi je le sens, c'est quelqu'un qui est attiré par le pouvoir. Moi je pense que c'est quelqu'un qui, tel que les cartes le sortent actuellement, là, au moment où je fais ce tirage, on sent quand même beaucoup d'opportunisme. Mais il peut aussi avoir dans son entourage, proche de lui, alors c'est possiblement aussi dans sa famille politique, eh bien des gens qui ne sont pas fidèles non plus. Donc, est-ce qu'il a tant d'appui que cela? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui, je pense, a du mal dans son relationnel avec les autres. Alors, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, si je suis dans l'erreur ou pas, parce que là, comme je dis, je peux pas je connais son nom, je sais un peu ce qu'il fait, mais j'ai dû aller regarder sa photo avant pour me connecter un petit peu au personnage. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui c'est pas aisé. Il n'a pas la communication facile avec les autres pour faire passer ses idées, des choses comme ça. Et son côté peut-être un peu solitaire de se dire, bah moi, c'est parce que je le sens, c'est je suis au pouvoir, je lance mes idées et suivez-moi. Mais ça marche pas exactement comme ça. Alors, il faut faire attention aux problèmes, j'ai envie de dire, de fidélité autour de lui, et que peut-être lui, eh bien, c'est pas non plus forcément, c'est quelqu'un qui va, qui va s'ouvrir, hein, aux opportunités qui s'offrent à lui, hein. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas les amis qui vont le gérer. Alors, ce qu'on lui conseille, alors c'est intéressant parce qu'ici on a le cœur, et précisément, je rebondis tout de suite, hein, par rapport à ce que je ressens, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être plus à cœur ouvert. Alors, je sais pas, mais probablement c'est quelqu'un, il doit passer pour quelqu'un d'un petit peu froid. Ce qui est drôle, c'est qu'avec le mat, là, je ressens beaucoup. Pour moi, il a quand même des ennemis entre guillemets, mais en tout cas, il a des gens qui sont autour de lui, hein, qui lui font un petit peu des coups dans le dos, hein. Et il n'a pas que des amis, et puis c'est surtout que moi je le vois vraiment dans à mon avis, c'est dans sa sphère politique. Euh, il y a des rivalités, et puis il y en a qui disent être ses amis ou le soutenir, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est pas quelqu'un qui est très bien entouré, hein, actuellement. Donc il devrait faire preuve, j'ai envie de dire, de beaucoup plus euh, ce qu'on lui conseille d'être beaucoup plus tourné, puis moi vraiment ce que je ressens là, de beaucoup plus être tourné vers son mandat à l'égard des citoyens, à l'égard de la population. Parce que le cœur ici, c'est vraiment, le cœur doit battre pour la raison, parce que là c'est un homme d'État, pour la raison d'État, hein, pour la raison politique, donc pour le bien-être de ses concitoyens. Et donc, ce qu'on lui demande, c'est ici, je pense, le conseil qu'on lui donne, c'est euh, de se libérer de certains fardeaux, de se libérer de certaines, j'ai envie de dire, de certains carcans dans lesquels il se trouve un petit peu coincé, peut-être des fois des stéréotypes, des idées, etc. Et d'être plus, euh, j'ai envie de dire d'être plus intuitif, je sais pas si on peut dire ça pour un homme politique, mais d'être plus à l'écoute, hein, de sentir un petit peu les choses, les projets qui pourraient être bons, d'avoir un peu plus de flair plutôt que de se laisser, j'ai envie de dire, enfermer dans des idées, dans des concepts qui ont été maintes fois et maintes fois répétés, où il pense qu'il n'y a pas de risque, que ça va marcher toujours de la même façon. Et là, on lui demande de s'ouvrir un petit peu et d'avoir des idées qui sortent un petit peu du cadre général. Et pour moi, ça va vraiment à l'écoute à la fois de la population et à l'écoute à la fois également de ses collègues avec lesquels il travaille au niveau politique.
Au niveau de la résultante, bon là on voit, pour moi c'est vraiment la volonté c'est sûr que c'est quelqu'un qu'on continuera à voir dans la sphère politique. On le voit pas, moi bon, ça, on est sur 2025 donc c'est sûr qu'on n'y est pas. On le voit pas au niveau du chef de l'État, mais par contre moi je le vois très proche. Il va rester très proche. Du chef de l'État parce que c'est ça, il veut lui se rapprocher du pouvoir, hein. Il a toute une stratégie avec le renard, hein. C'est la ruse, le- de se frayer un chemin. Moi, c'est ce que je sens. Il est en train de préparer, de se frayer un chemin, d'être proche du pouvoir, d'être proche des présidentiables, hein, parce que vous voyez, on a le blason ici, le blason euh, de l'Élysée ou de Matignon qui est là, et lui il se rapproche du pouvoir. Donc c'est quelqu'un que, effectivement, on va continuer à voir dans la sphère politique parce que il veut vraiment euh, là, on dit oui, il a les dents longues hein, quand même. Il veut vraiment se faire une place au niveau de la sphère politique. Donc, on va continuer à le voir et on va le continuer à le voir. Moi, je le vois pas je le vois pas vraiment. Je suis pas sûr qu'il va être Premier ministre. Là, on peut pas le dire à 100%, mais bah, peut-être. Hein. C'est sûr qu'avec l'impératrice, c'est juste à côté de l'empereur, mais il va tout faire, hein, en tout cas pour lui, pour être Premier ministre. Si on lui propose, il va accepter. Je vais faire quand même une carte. Est-ce que ce sera peut-être pas nécessairement tout de suite, tout de suite. Est-ce qu'il pourrait être Premier ministre? Parce que là, c'était son avenir en général. Juste tirer une carte sur l'impératrice. Et on va, je prends aussi, on pourrait voir par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on va, hop là, ça va venir. On va le voir. Ah, on a la justice, hein, donc des choses qui vont être tranchées. Donc c'est pas sûr qu'il soit Premier ministre. Hein. Ça sort pas clairement dans les cartes, mais moi c'est drôle, hein, je le vois pas nécessairement Premier ministre. Peut-être que je me trompe, c'est pas dit à 100%. Mais on sent il va quand même. Il va sentir, en fait, c'est drôle, ce qu'on me dit, c'est qu'il va sentir le vent venir, hein, pour même le prochain, j'ai envie de dire le prochain gouvernement, le prochain président, il va vouloir être proche. Et il va vouloir faire partie des proches, hein. Moi, c'est ce que je sens là au niveau de son intuition. Il va vouloir vraiment se positionner. Pour moi, il est vraiment dans quelque chose d'extrêmement stratégique. Et ça va être très compliqué aussi de trouver un premier ministre, hein, parce que personne va vouloir se brûler les ailes. Euh, j'ai envie de dire aussi proche. À la fois, c'est pas tout de suite les prochaines élections, mais quand même, parce que plus on se rapproche et plus ça va être, ça pourrait être compliqué. Mais c'est sûr que lui, hein, on va le continuer à le voir, Bruno Retailleau, dans la sphère politique et au sein du gouvernement. Il va tout faire pour, quels que soient, j'ai envie de dire les gouvernements, puis qui vont même se succéder. Et bon, là, on est sur 2025, c'est sûr, mais je pense que même après, hein, on va continuer. Enfin, il va vouloir jouer un rôle vraiment au niveau politique. C'est quelque chose qui l'anime énormément. Donc, pour le fait qu'il soit Premier ministre, on peut refaire à un moment donné parce que je sens qu'il y a beaucoup comment dire, il y a beaucoup de tractations hein, qui se préparent actuellement. Hein. Donc, on pourra refaire quand le gouvernement tombera, on pourra faire un tirage à ce moment-là. Donc son avenir politique, hein, on va continuer à le voir, vous allez continuer à le voir dans la sphère gouvernementale, tout au moins en 2025, ça c'est certain. Et à mon avis, ça va continuer après. On va changer complètement de sujet. Je vais juste, bah, il y a deux sujets que je voulais aborder. La guerre, la troisième guerre. Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre? Moi, je ne la vois pas du tout de troisième guerre mondiale, avec une possibilité, j'ai envie de dire, d'embrasement. Certains pensent avec avec la Russie, etc. Moi, je ne la vois pas. On va faire juste trois cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais bon, je pense qu'il y a des inquiétudes hein, pour certains par rapport à ça. Et hop là, ah oui, on a l'ancrage. Hein. Donc, il y a pas la situation, non, la situation reste stable. Le bateau ne tombe pas.
c'est ça. Bah, vous voyez, ça ressort, hein, ce qui ressort, c'est l'empereur, hein. C'est le problème, c'est que c'est le président actuel, hein, qui sème, j'ai envie de dire, qui sème la zizanie. En fait, il est là puis c'est drôle, on a les étoiles. Enfin, moi, j'ai vu tout de suite les bougies. C'est comme si, là, l'image qu'on me disait, il veut, tu sais, on veut lancer les pétards, mais c'est un pétard mouillé, hein, ça, c'est terrible parce qu'en fait, je vois cette crainte pour certains, de troisième guerre, elle vient vraiment du président actuel, hein, qui vient mettre le feu aux poudres. Voilà, c'est ça, qui vient mettre le feu aux poudres, mais c'est tout ça, ça n'est qu'une illusion. Alors effectivement, ici on voit, hein, les deux personnages, hein, c'est les deux pays. Bon, c'est le conflit qui est actuellement l'Ukraine, la Russie qui sont là, et puis effectivement c'est chaud. On a la lettre. Alors effectivement, la lettre, en fait, c'est l'accord. J'ai envie de dire, c'est les accords de cesser le feu, les accords, bah, c'est pas des accords de paix, mais vraiment des accords de cessez-le-feu qui sont là, et on se demande effectivement, est-ce que, comme c'est pas un accord, je pense que tout le monde s'attendait à avoir un accord de paix, et là c'est juste un accord de cessez-le-feu, ça crée des interrogations, mais c'est certain que on le voit, hein, l'empereur, le président actuel regarde ces deux pays, et lui, effectivement, c'est ça qu'il veut, hein, c'est une guerre, et il souffle cette idée, cette peur vis-à-vis des personnes. Mais là, vous voyez, on a l'ermite, donc chacun reste chez soi, il y a pas de, puis on a le lys, hein, donc il n'y a pas de problème à avoir. Oui, c'est le lys, c'est symbole de paix. Non, on reste chez soi, on va pas faire la guerre. Il n'y a pas. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura pas des tensions. Là, on le voit, hein, il y a des tensions, et puis bon, il y a des propos fracassants. Mais là, vous voyez, pour moi, d'ailleurs, on a sorti l'ancrage tout de suite. On est très bien, on est ancré, le bateau ne part pas. Et si il y a des troupes des troupes françaises, parce que moi je le vois quand même, ou plutôt des troupes européennes, type on va dire casque bleu, qui vont aller en Ukraine, c'est dans un cadre c'est pas dans un cadre de guerre, hein. Pour moi, ce que je vois, c'est dans un cadre de maintien de la paix, on va dire ça comme ça. Mais là, vous voyez, il n'y a pas du tout de guerre, et au centre du jeu, eh bien, c'est le président actuel, malheureusement, qui euh, qui propage cette peur, et je veux dire, qui souffle sur les braises, hein. C'est terrible. Là, avec les bougies, hein, je vais faire toutes les expressions. Tu disais le feu aux poudres, mais c'est malheureux parce qu'un chef d'État ne devrait pas jouer avec des choses aussi graves, aussi sensibles. Et je l'avais dit dans une autre vidéo, moi je le voyais dans un tirage, je pensais des tirages des énergies d'avril. La population ne veut pas de cette guerre. Ça n'est pas la guerre de la France, du tout. Euh, alors, ça n'a pas de sens. Je vais faire un dernier tirage, une troisième question qui m'a été posée. On va faire un tirage un peu succinct, on va faire pareil un tirage. Je vais faire, non, je vais faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution, de la situation au Groenland? Trump qui veut, j'ai envie de dire, qui veut annexer, s'emparer, je sais pas comment on peut dire, en tout cas, il convoite le Groenland. Comment cette situation va évoluer, le Groenland avec les États-Unis? Alors, on aura beaucoup de tirages à faire parce que Trump, évidemment, est toujours très, très direct, comment dire, agressif dans ses propos. Alors, il faut en prendre et en laisser, hein, ça je vous le dis. Il y a il y a un côté aussi de show, il y a un côté aussi de faire peur pour arriver à ses fins. Alors, il faut en prendre et en laisser, mais c'est sûr que la situation reste quand même préoccupante vis-à-vis du Groenland. Hein. Et là, c'est vraiment la volonté, hein. Il y a une vraie volonté de prendre le Groenland, hein. Tout de suite, je vous le dis, là. C'est la situation actuelle. Voilà, ouf. Alors, bon, la situation n'est pas, le jeu n'est pas extraordinaire. En fait, donc là, on voit, hein, actuellement, c'est le char de guerre. Il y a la tour, hein, donc la tour, ça fait référence pour moi, j'ai envie de dire un peu à la tour de Babel. On va à la conquête. Il veut vraiment, hein. Ce qu'il dit là n'est pas des vains mots. Moi, je veux dire, ce qui m'a alerté là, à un moment donné, j'ai vu une nouvelle passer, et je voyais J.D. Vance qui s'est rendu là-bas. Et là, et c'est comme si on me disait, ouh, c'est du sérieux. Et effectivement, ici, il y a une vraie volonté, hein, il y a une vraie volonté d'avoir le Groenland. Ce qu'on voit effectivement dans les obstacles, bon, il y a
c'est 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 comme si, comment dire? Il va y avoir, ça va pas pouvoir se faire comme ça, hein, les personnes, j'ai envie de dire, qui sont, bah, les différents pays vont s'insurger par rapport à ça. Ça c'est certain parce que là, on voit le battleur, c'est aussi le commencement, donc là, il y aura pas de commencement tout de suite. Il y a beaucoup de problèmes d'obstacles et je pense il va y avoir des puissances, hein, en tout cas, ou des pays qui vont s'allier. Ça va pas être, ça c'est pas j'arrive et puis je prends un petit peu comme, j'ai envie de dire comme ça a été, comme c'était aussi «simple» entre guillemets, vis-à-vis de l'Ukraine où je prends les terres rares, je prends ce que j'ai à prendre et puis je laisse aux autres le soin de régler la situation. Ça va pas être comme ça, là, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Ce qu'on lui conseille ici, là, avec l'ermite, hein, on l'a vu tout à l'heure, là, c'est de rentrer chez lui, hein. C'est de rentrer chez lui et c'est la clé, c'est la clé de la destinée, hein. Ça n'appartient pas aux États-Unis, le Groenland, et ça va être, c'est vraiment là ici, c'est si on veut la paix et la paix dans cette région, parce que ça pourrait être embêtant, hein, cette situation-là par rapport au Groenland. Donc c'est vraiment de calmer le jeu. Est-ce qu'il suivra cela? Je ne sais pas. Alors ici on a quand même l'empereur, on a l'empereur et la faux. Donc c'est quand même va falloir surveiller de près ce qui se passe parce que ici on a vraiment, hein, ça sort très fort le fait de prendre le Groenland, hein. Il y a le fait d'aller le char de guerre ici et ici on a l'empereur avec en plus la faux où ça va faire des ravages, hein. Je pense qu'il va y avoir des dommages, hein, des dommages faits sur, bah, sur ce qui se passe sur place, sur les équipes sur place. Je pense qu'il va y avoir des dommages, hein. Il va jouer la carte, ici on le voit avec la faux, de couper des aides financières, de couper de l'argent. C'est son, j'ai envie de dire son maître mot à ce moment. Sa guerre à lui est une guerre économique, hein, sans arrêt. Il se passe pas une journée, j'ai envie de dire. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais il se passe pas une semaine sans qu'il parle ou qu'il menace avec des hausses toujours, c'est toujours 25%, 25% plus 25%, 50%, etc. Et là, on voit qu'effectivement, il va y avoir, il va prendre des mesures, ou tout au moins des menaces de mesures, encore financiers, des mesures financières pour contraindre. Moi, je pense que c'est à surveiller ce qui se passe au Groenland, oui, au Groenland, parce que c'est pas, on sent vraiment cette volonté de s'emparer de cette zone, hein, de cette zone. Et puis il va attaquer de toutes parts, il va attaquer notamment au niveau financier. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport aux questions que vous m'avez posées. J'espère que cette vidéo bah, vous aura intéressé, aura répondu à certaines de vos questions. Et j'essaierai de faire comme ça une série de questions-réponses tous les mois. Ça permet effectivement de faire un petit condensé de toutes vos interrogations. Alors n'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, surtout la partager et vous abonner pour ne pas manquer les futures notifications de cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.